Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur comment placer bien les trackers sur une vidéo. Quand on débute sur le tracking vidéo, il est difficile de connaître comment les placer ou encore comment savoir un peu comment placer les trackers, un peu les astuces. Il est difficile de le savoir. Alors, dans cette vidéo, je vais vous apprendre sur comment placer les trackers et il y a une seule règle sur comment placer les trackers. C'est que votre vidéo ne doit pas être vraiment sombre, votre vidéo ne doit pas être vraiment claire ou encore lumineuse. J'espère que vous avez retenu cette leçon. Votre vidéo ne doit pas être sombre, votre vidéo ne doit pas aussi être exposée à la lumière. Donc, c'est ça qui est la règle. Sinon, vous n'allez pas arriver à placer votre tracker même si vous le connaissez. Maintenant, on va créer un nouveau projet auquel je vais vous expliquer pas à pas comment placer les trackers. Donc, une fois que nous sommes ici, nous allons aller dans le menu des trackers ici. Et une fois que nous sommes ici, nous pouvons cliquer sur Open, aller chercher notre vidéo. Donc, moi, ma vidéo se trouve au niveau d'ici. Vous allez chercher votre dossier. Et quand j'ouvre, j'ai ma vidéo est bien là. Alors, la première des choses, c'est que je dois vérifier ces informations si ça correspond bien à ce qui est dans Blender. Donc, je viens vite ici, la taille est bien la même ici, le format est bien RGBA, c'est bien RGBA ici. Et je suis en 30 images par seconde, donc là, je viens chercher 30 images par seconde. Alors, une fois que je les ai fait ici, vous voyez bien, la durée c'est de 1 à 400. Je vais régler les deux. Bon, je clique juste ici et là, ça c'est le problème est résolu. Vous allez cliquer sur Preset au cas où ça puisse, au cas où Blender est en train de caler lorsque vous lancez l'animation. Donc, moi, je clique juste sur Preset pour charger la vidéo. Comme vous êtes en train de voir, Blender prend les données de la vidéo pour mettre dans sa mémoire. Donc, en attendant ici, comme vous le voyez ici, dans ces boutons-là, vous avez la possibilité d'ajouter un tracker, de supprimer et d'ajouter automatiquement. Alors, nous allons placer un tracker. Vous allez toucher sur la touche CTRL et là, vous avez placé. Le tracker est petit, donc vous pouvez augmenter la taille avec S. Pour cela, au lieu d'augmenter la taille, on va juste venir régler ici. Donc, nous, on prend par exemple 100 et quelques. J'augmente la zone de recherche. Et là, quand je place ici, vous voyez bien, j'ai placé un tracker. Maintenant, comment bien placer les trackers? Il n'y a qu'une seule règle pour placer le tracker. C'est que la première règle que je vous ai dit, c'est que pour bien traquer une vidéo, vous deviez respecter cette règle, c'est que votre vidéo doit être ni beau, ni vraiment sombre, ni vraiment exposée à la lumière. Alors, pour placer les trackers, vous avez une seule chose pour placer les trackers. Vous ne devriez pas traquer les objets. Vous ne devriez pas traquer une zone qui vous attire vraiment. Non, 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 c'est pas ça. Pour traquer, pour vraiment placer un tracker, vous devez repérer la zone où c'est où c'est exposé à la lumière et la zone où ce n'est pas exposé. La limite qui leur sépare, c'est là où vous allez placer les trackers. J'espère que vous avez bien compris. Par exemple, sur l'arbre, l'arbre ici est sombre et là, la partie là est claire. Donc, je peux placer les trackers sur cette limite qui leur sépare. Et quand, par exemple, je place un tracker ici, c'est à vous, vous pouvez venir ici, c'est à vous de choisir où vous allez le placer, soit de côté, soit là. Si par exemple, je place ici et que je diminue, par exemple, je vais diminuer la durée, je peux mettre à 150 ou encore 200. Ok, une fois que je les ai fait et que je lance le tracking, euh, Blender fait en sorte de maintenir la place que vous êtes en train de voir ici. Et maintenant, si votre tracker cherche à sortir de la vidéo, ça va caler. J'espère que vous avez compris comment j'ai même placé le tracker ici. Alors, on va essayer de traquer une zone pour voir si cela va marcher. Alors, on va par exemple venir sur la porte ici. On fait ici et on a bien traqué la porte qui est bien là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il lorsqu'on lance l'animation? Et là, on est en train de lancer l'animation. Vous voyez bien que le tracker a cédé. Malgré vous êtes en train de traquer la porte, mais le tracker a bien cédé. Donc, comme je vous ai dit, le but n'est pas de traquer des objets. Donc, je vais le supprimer. Je vais placer un tracker juste ici. Je vais placer, comme vous voyez ici, là c'est sombre et là c'est clair. Donc, je peux placer à la limite entre les deux.
Désolé, je vais revenir au début ici. Donc, je vais déplacer mon tracker avec la touche G et venir bien le placer ici avec la photo. Et là, je vais lancer le tracking. Ça peut arriver où ça marche pas, ou ça marche aussi. Donc, comme vous le voyez, j'ai bien traqué la partie où je l'ai fait. Donc, le but n'est pas de traquer la zone sombre. Le but est de traquer juste la limite. Maintenant, si par exemple, je vais traquer une zone qui est sombre, par exemple le puni là, je diminue un peu la taille, je vais traquer cette puni. Alors, puisque je suis ici, comme vous le voyez bien, je suis à la fin. Au lieu de revenir encore ici, vous pouvez cliquer ici pour faire le calcul à l'envers. Donc, je lance ici. Et là, vous voyez bien que j'ai traqué bien le pneu, mais là, vous voyez bien que ce n'est pas arrivé à la fin. Ce n'est pas arrivé à la fin. Malheureusement, vous avez traqué quelque chose qui est sombre. Donc, je vais supprimer ce tracker. Comme je vous ai dit, le but est de traquer la limite. Donc là, c'est sombre, là, c'est clair, la limite est bien là, c'est bien prêt, c'est bien clair. Alors, une fois que je les ai faits, je diminue un peu la taille pour que je puisse le zoomer ici. Alors, une fois que j'ai bien traqué, j'ai bien fait, je vais venir au débit. Là, je suis pas au débit, je clique ici pour arriver au débit et je déplace un peu. Alors, une fois que je suis sûr que je les ai placés à la limite, et là, je peux maintenant lancer le tracking. Ça peut aussi comme vous le voyez, je les ai bien traqués, donc du début jusqu'à la fin. Donc j'espère que vous avez compris. Alors, vous voyez bien sur les gens qui sont là, ici sont noirs, ici c'est clair. Comme vous le voyez, je peux placer un tracker ici très facilement, mais le problème est seulement que si la zone là devient sombre, le tracker va céder. Donc, c'est à vous de maintenir, d'être convaincu que ça restera toujours clair. Et puisque je suis à la fin ici, je veux pouvoir faire les calculs en arrière. Et là, vous le voyez bien que le tracker a cédé. Parce que quoi, ici, vous voyez bien que la lumière, la luminosité est toujours, n'est pas vraiment claire, c'est toujours à peu près dans le sombre. Le mieux était de prendre cette lumière. Donc, si par exemple, je peux tracer un tracker ici, parce que quoi, on a une différence de couleur. Là, c'est un peu sombre, là, là, c'est très exposé. Et que j'ai dit à Blender de lancer le calcul ici. En lançant le calcul, ah, mon tracker est petit. Donc, évitez d'avoir un peu des trackers qui sont petits. Donc, j'espère que vous avez compris. Alors, si vous n'êtes pas toujours convaincu, c'est que, attention, attention, ne traquez pas les zones où il y a une différence de couleur. Ne traquez pas. Vous, la règle est de voir si c'est sombre ou exposé. Donc, imaginons que vous voyez bien, là, c'est clair, la couleur bleue est claire, là, la couleur n'est pas vraiment claire et que je place un tracker ici. Je dis à Blender, fais le calcul en arrière. Et là, vous voyez, ça s'est déplacé un peu, ça a lâché. Donc, attention, attention, ça ne pas traquer n'importe comment. Donc, si je reviens au débit, vous voyez bien sur les feuilles, sur les herbes ici, on a les mêmes herbes, mais vous voyez bien une différence. Là, c'est sombre et là, c'est clair. Donc, si je place un tracker ici, vous voyez, vous, le but, l'importance est d'avoir la zone qui est claire et la zone qui n'est pas claire. Donc, je vais lancer le tracking et là, ça y est en train de faire le calcul comme vous êtes en train de voir. Ça va s'arrêter parce que quoi, la partie là va sortir. J'espère que vous voyez bien. J'ai bien fait le tracking sur des herbes. Donc, vous aussi, vous pouvez faire la même chose. Alors, vous voyez bien sur l'arbre ici, si je place un tracker sur l'arbre ici, comme vous le voyez, et que je lance l'animation ici, le tracker a bien cédé. Parce que quoi, le but n'est pas de traquer quelque chose que vous voyez, mais le but est de traquer la limite entre les deux. Donc là, c'est sombre et là, c'est clair. Je peux facilement, je reviens au début, je peux facilement placer un tracker ici. Quand j'ai placé un tracker, j'ai bien quelque chose qui est clair et sombre et là, je peux lancer les calculs. Et là, Blender est en train de faire les calculs comme vous êtes en train de voir ici. Jusqu'à ce que le tracker va céder, va sortir.
Alors, comme vous le voyez ici, c'est l'horaire qui s'est augmenté. Comme vous le voyez bien, le tracker s'est déplacé. Donc, j'espère que vous avez compris cela. Le but n'est pas de traquer des objets ou des zones, mais le but est de traquer la limite où c'est clair et où c'est sombre. Donc, j'espère que vous avez compris. Un dernier exemple, je vais traquer je reviens au début ici. Je vais traquer cette fenêtre. Imaginons que je vais traquer le point noir qui est là et que je lance le calcul. Blender fait des calculs comme vous le voyez ici, mais ça a cédé. Parce que le but n'est pas de traquer des zones qui sont sombres ou encore des zones qui sont noires. Je ne sais pas comment vous allez le prendre, mais le but est de traquer juste la limite qui sépare quelque chose de clair et de sombre. Donc, je vais faire un tracker ici et je peux même zoomer. Je vais venir traquer juste à côté ici parce que quoi, c'est la limite entre les deux. Là, c'est sombre et là, c'est clair. Donc, je n'étais pas au débit, désolé. Donc, je vais venir ici, venir déposer ça sur quelque chose qui est sombre et clair. Et là, je vais lancer le calcul. Comme vous le voyez bien, ça a bien traqué. Comme vous le voyez, ça a bien traqué. Donc, attention, attention, ne traquez pas les objets, ne traquez pas les zones que vous voyez que c'est sombre, ne traquez pas les zones que vous voyez que là, c'est clair. Non, c'est faux. Le but est de traquer juste la limite qui sépare quelque chose de clair et de sombre. Juste la ligne qui le sépare. Donc, j'espère que vous avez compris. Alors, je vais placer plusieurs trackers. Comme vous voyez ici, il y a une limite déjà. Donc, je peux placer plein de trackers ici. Je peux placer plein de trackers. Alors, là, vous voyez bien, il y a une limite comme vous le voyez. Donc, je peux placer ici, 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 genre comme vous le voyez. Et là, je vais même placer même de l'autre côté. Alors, là, il y a encore une limite. Je peux venir traquer ici, comme vous le voyez bien, traquer. Et là aussi, il y a une limite. Donc, je peux aussi traquer, comme vous le voyez. Là, il y a aussi une limite. Donc, je peux traquer. Et là, aussi, dans cette zone, il y a aussi une limite. Donc, je peux faire ici durant cette zone. Et là, je vais lancer le tracking, mais ça va traquer juste quelque chose que j'ai fait. Donc, attention, faisait cliquer sur A pour tout traquer. Donc, alors Blender est en train de faire le tracking pour ça. Donc, vous voyez bien, jusqu'alors, il n'y a pas de tracker. Ceux qui vont céder, c'est ceux qui vont atteindre les bordures qui sont là. Comme vous le voyez bien, là, on est en train de traquer. Malheureusement, c'est pas clair, c'est flou, mais quand même, on arrive à traquer. Donc, lorsque les trackers là vont atteindre le bas, ça va s'arrêter, ça va disparaître. Comme vous le voyez bien, ça va céder. Donc, comme vous voyez bien ici, il y a des trackers qui sont en train de faire, il y a des trackers qui ont même lâché. J'espère que vous avez compris. Et même sur l'arbre, ici, vous voyez bien, les trackers maintiennent leur place. Donc, le but est de traquer juste la limite de quelque chose qui est clair et quelque chose qui est sombre. J'espère que je vous ai récité ça plusieurs fois. Vous n'allez pas oublier cela. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer comment traquer sur une vidéo qui est ni exposée à la lumière ni sombre. Donc, vous aurez des difficultés à repérer où est la zone qui est vraiment claire, où est la zone qui est sombre. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous les expliquer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi un clic pour savoir votre motivation et n'oubliez pas de vous abonner pour voir la suite.